Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, on est de retour avec notre diffusion standard. On parle de. Aujourd'hui, c'est une vidéo autour de la Ligue, donc la Ligue, Mhm. la Ligue nationale. S'en est passé des choses, puis il continue à s'en passer en ce moment. Puis là, Ouais. on va dire des choses, Julien, mais ça se peut qu'il soit déjà trop tard puis que ça soit fait, là. Là, Oui, si c'est on se met possible. à parler on se met à parler de Nylander. Mhm. Nylander, là, on est vendredi le 5, mais peut-être que c'est déjà signé, ça, là, cette affaire-là. Là. Ouais, 11 ben là, en tout points. cas, Ouais, vas-y donc. ça s'intensifie vraiment les rumeurs là, depuis 2 jours, là, surtout. Là. Fait que le Hmm. vendredi, on est sous l'heure du lunch un peu là, en ce moment. Fait que c'est difficile de dire à quel point c'est ça. Ça se pourrait que ce soir même, ça soit fait. On s'entend. Ouais, c'est ça. Puis ben, là, ce qu'on parle, c'est on parle de autour de 11 points quelques millions de dollars. Mhm. Supposément, son père aurait dit non, prends plus. À un moment donné, 11 ou 12, là, laisse un peu de place pour les autres. Là. Il y a Marner qui va avoir besoin d'un contrat l'année prochaine, ben, dans 2 ans. Là, Tavares qui finit son contrat l'année prochaine aussi. En tout cas, ça déboule tout un après l'autre. Là. la Euh, problématique avec ça, je pense que, tu sais, au niveau familial, peut-être, là, justement, puis c'est lui qui a pris le pay cut avant. ouais, Fait que d'après moi, il a pas envie de le prendre, ce coup-là. T'sais. Mais il ne prendra pas. est-ce que ça Il serait la prendra. solution pour avoir une meilleure équipe et gagner la coupe? Avoir une chance du moins? Eh oui, ça serait ça la solution. Mais est-ce qu'il est prêt à le faire? Pas en ce moment, je pense. Surtout avec la saison qu'il a présentement, il est en train de. C'est ça. Il est en train de tout briser en ce moment. T'sais. Ben, il est en train de démontrer que c'est un joueur potentiellement franchise, lui aussi, Mhm. ou presque, là, un élite, là, dans le Ah sens oui. que, comme Marner, c'est un incontournable que tu dois l'avoir, un Rantanen, il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont sur la limite là, d'être franchise, là, puis des fois, tu as une année, mettons, dans la NHL, le jeu vidéo, évidemment, que tu vas l'avoir franchise, d'autres années qui vont être élite Ouais. selon les performances précédentes, là. Ouais. Mais ça reste que euh, les Leafs ne peuvent pas gagner pas de défensive. Là. Ils en ont quoi? Deux bons défenseurs, maybe peut-être trois. Mais techniquement, là, ça ne marchera pas. Il faut que Moi, je Wald soit dirais bon. un. Moi, je dirais un, Ouais, puis ouais deux c'est pas à ça. maturité. Il y en a deux qui sont pas matures encore pour être des bons défenseurs. Ils vont peut-être le devenir, là, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, t'as raison. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent des moves en quelque part. Là. Ça va-tu être Tavares qui va partir? On parle souvent. En fait, Toronto, je ne sais pas pourquoi, mais il s'acharne sur Marner. Puis souvent, c'est Mhm. lui qui ressort dans les rumeurs comme étant le joueur qui pourrait bumper. Mais pourtant, Marner, là, c'est tout un passeur là, pour l'équipe. Là. Ouais. Si c'était pas de lui, je ne suis pas sûr que Matthews il a autant de points. Là. Écoute, je pense que c'est. Clairement, il n'y a pas autant de buts, Mathieu, je pense, si c'est pas de Marner. Ouais. Mais écoute, je pense que c'est une question de duo. Là. C'est vraiment le duo. Puis là, tu as un autre duo qui est Tavares-Nylander. Fait que là, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un sacrifié. Tu sais, là, après, ça serait discutable à savoir est-ce que le sacrifié, ça mérite d'être Matthews ou Marner. Là, il y aurait une bonne discussion à avoir, je pense, Seb. Et certains Ouais. diront Marner, certains diront Matthews. Fait que là, c'est ça. Mais là, On a fait il est des petits billets, signé. là. Ouais, c'est Il est ça. Ben, signé, Matthews. Fait que, dans leur tête, c'est pas mal fait. Là. mhm. Ouais, là-dessus, je suis Ça. d'accord. Là. Sauf que c'est ça. C'est des choix difficiles que tu as à faire. C'est des choix qui, bon, c'est le DG, là, puis l'organisation, quand ils s'engagent à long terme comme ça avec des joueurs. Tu as fait Mm. le choix de donner le gros contrat puis le C à Tavares. Fait que tu te dois techniquement de continuer dans cette veine-là, puis d'épauler Tavares, puis le joueur pour l'épauler, c'est Nylander. C'est pas les deux Mm. autres. Ouais. Malgré que c'était ces deux-là que tu as repêché, le fait que tu C'est aies ça. signé Tavares, moi, ça me dit ben, c'est lui ton cheval de course, dans le fond. C'est pas les deux autres. Ah, ça les a mis dans la merde, ça. C'était genre. C'est la même affaire, exemple, que Stamkos qui veut jouer à Toronto, puis blablabla. C'est comme. Ouais, OK, c'est tu peux pas parti. toutes les amener, les superstars, à un moment donné. Là, il y a un cap Mhm. salarial. Là. C'est pas comme la MLB avec les Yankees. Là. Mhm. Parce que oui, on s'entend là, que les Rangers de New York puis les Maple Leafs de Toronto se ramasseraient avec des sales équipes année après année.
Ouais, exact. Même nous autres, on pourrait compétitionner un petit peu plus là, avec aller Oui, ben, chercher des superstars plus chers, payés, mais probablement juste d'engranger plus d'argent, on finirait par avoir le même type d'équipe, là, mais ça nous coûterait pas mal plus cher que ces deux autres équipes-là, par exemple. ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, si on suit la logique, Nylander, c'est une superstar à 11 points quelques. Pourtant, c'est pas Nylander qui s'en va pour le match des All-Stars. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais, mais encore là, on a un peu parlé, là, mais quand t'en as 4-5 dans l'équipe, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un moment donné, il y a un sacrifié. Puis j'ai l'impression que si tu demandes à un gars comme Tavares, il va préférer passer du temps avec sa famille. Tu sais, Ah, fait que, ouais. je pense qu'il y a aussi ça, à un moment donné, là. Il y a certains gars que d'aller là au match des étoiles, puis toute la masse médiatique qu'il y a alentour de ça, ça les intéresse plus ou moins aussi, là. En tout cas, Ben, surtout que, tu sais, c'est quand c'est rendu une joke, là, les All-Stars. Là. vraiment. Sérieusement, moi, j'ai de la misère à écouter ça. Puis Mm. j'écoute les highlights. Puis même, tu sais, avant, quand j'étais jeune, là, c'était tellement bon de regarder, mettons, les tirs de précision et tout ça. Puis là, c'est Ouais. n'importe quoi. Là. C'est comme ils Le mettent bon, ils en rajoutent, ils en enlèvent, ils mettent ça à gauche, à droite, un peu plus haut, plus loin. mais tu sais, Ridicule. ce qui devient plate, en fait, c'est que tu peux pas comparer avec les gars des années 90, là, parce que les jeux qu'ils font sont tellement différents. Moi, je pense qu'il faudrait revenir aux bonnes vieilles bases, là, le lancer le plus rapide, là, puis une bonne série de bâtons de bois, là, exprès pour Ouais. l'occasion. Là. On Ouais, retourne ouais, shotter tout à avec fait. les bâtons de bois. Là. Ouais. Lâchez-moi le composite, toutes ces cochonneries-là, là, puis on retourne avec. Le but est ça. Non, mais en tout cas, je trouve que ça Ouais. serait tellement plus excitant. Il y aurait quelque chose. Le gars choisit son bâton avant d'aller faire ses lancers. Le lancer le plus puissant, je parle. Là. Ouais, Pas ouais, ouais. nécessairement le plus précis. Là, ça, je m'en fous quand il y a du composite. Là. Mais pour lancer le plus puissant, là, qu'il soit égal avec Al McInnes dans le temps, qu'il soit égal avec Al Ayafrati dans le temps, qu'on puisse comparer ces choses-là. Ouais. Écoute, tu sais, Raymond Bourque qui est peut-être le meilleur de tous les temps là, pour les cibles. Ça serait le fun d'avoir des. C'est ça, tu sais, comparer Ben, ces tu sais, challenges-là à travers le temps, dans le fond, en tout cas. c'est parce que là, regarde, ils font, mettons, les tirs de précision, ils font des rondes. OK, c'est Mhm. cool, tes rondes, là, mais pourquoi que l'année passée, c'est quoi? C'était McDavid qui a eu 4 cibles super rapidement, puis après ça, ben, il ne s'est Ouais. pas rendu en finale. Fait que finalement, c'est pas lui qui a gagné, mais techniquement, c'est lui qui les a eu les plus rapides c'était vraiment rapide. Là, je me souviens même plus c'était combien. Tout ça pour dire que c'est un peu ridicule, mais ils ont sorti les équipes. Au moins, ils ont sorti les joueurs qui vont jouer pour chaque équipe. Fait que là, ce que la NHL a fait, c'est qu'ils ont choisi un joueur par équipe pour commencer, puis il va en avoir Ouais. 6 de plus par conférence, conférence c'est en anglais, évidemment, là, de chaque côté, là, donc dans l'Est et dans l'Ouest, donc 6 de chaque, donc 12 joueurs de plus. Puis là, on a un Panarin qui a déjà publiquement dit, regarde, je suis désolé, si vous avez voté pour moi, je ne peux pas y aller. Donc, Ouais. je me retire en ce moment parce que ma famille, comme tu as dit tantôt, tu as un Tavares, entre autres. Là. Ben, dans ce Mhm. cas-ci, Panarin ne participera pas, même si personnellement, ça aurait été mon choix là, Mhm. pour les Rangers. Là. Ah, ouais, ben oui, puis ça, comme je dis, je pense que ça va arriver là, de plus en plus, là, surtout les joueurs qui ont une réputation, puis ils ont tu sais, une trentaine d'années et plus. Là. Pas mal de ces joueurs-là vont juste comme décliner l'invitation de plus en plus, je pense. Hein. Surtout avec, comme tu as dit, là, le spectacle est une joke, les compétitions, c'est un peu une joke. Il faut vraiment que tu aies envie de faire le clown, maudit. Là. C'est ça, là. Faut que tu aies envie Ouais. de faire le clown. Ou d'aller voir ta gang de gars que c'est tous Mhm. des superstars techniquement. Là, c'est tout du monde Ouais. qui, qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Là. Oui, c'est ça. Là. Écoute, ça reste. En tant que joueur avec les autres joueurs, ça doit être une expérience quand même intéressante. Là. Sauf que Ouais. justement, moi, mon point est que pour un joueur un peu plus introverti, tu n'as vraiment pas de fun d'aller là. Là. Non, vraiment. Il y a trop de monde alentour de toi, tout partout, tout le temps. En tout cas, tu sais, c'est ça. Là, j'essaie de voir l'autre point de vue là, de certains gars, peut-être. Là. Mais c'est ça. Ouais. Et un gars comme Carey Price, là, je pense pas qu'il avait son gros fan d'aller là à tous les années, là, pour donner un exemple là, parmi tant d'autres. Non, non, tu as bien raison. Fait que tout ça pour dire que bon, peut-être que Marner va être là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ben, c'est pas sûr, là, mais Ovechkin, tu penses-tu vraiment que tu vas le voir là cette année? C'est plate. Peut-être au vote, là, honnêtement, Ouais. parce que justement, on veut voir ces gars-là pareil, là, même si Ben là, moi, je veux il y a voir une Crosby et réputation. Ovechkin.
Ben C'est oui. ça, il y a une réputation qui vient avec ces gars-là. Est-ce qu'ils ont envie d'être là encore là? C'est un autre questionnement. Là. Je serais curieux là, d'être dans une discussion de salon avec Ovechkin, savoir à quel point il aime ça, participer à ça. Quoique lui, il aime ça flasher. Tu sais. Ouais, mais tu sais, flashy. Il aime le Là, jet set. ben là, il y a son fils, puis tout. Peut-être Mm-hmm. qu'il a plus intérêt à faire ça dans son salon avec ben, son setup dans son garage ou dans son Ouais, sous-sol. En tout cas, ça ce méchant doit pas setup qui s'est fait. Là. Moi, je l'ai vu. Il n'y a pas de misère avec ça, c'est clair. Ah non, il est bien équipé. Donc, là, si on y va avec le. Écoute, je ne l'ai même pas sorti, là, mais toi, ton équipe de décembre, là, t'as-tu. Là, on va reparler un peu du standing, là, où se situe le Canadien en Ouais. ce moment dans les standings. Qu'est-ce qui se passe avec l'Est? Qu'est-ce qui se passe avec l'Ouest aussi? Parce qu'on en parle peut-être un petit peu moins, mais comment tu trouves le mois de décembre? Comment ça s'est passé? Mais écoute, je m'attendais à pire, honnêtement, parce qu'à chaque année, ce voyage-là est désastreux. Puis le Canadien s'en est quand même sorti avec, en jouant pour 500, là, dans le fond, 3-3-1, si je me souviens bien. Ouais, Donc, ils sont bien sortis, oui. ouais, c'est ça, tu sais, puis contre des bonnes équipes en général. Fait que, écoute, c'est pas une mauvaise chose en soi, quoiqu'on se ramasse quand même 25e au classement général avec tout ça. Ouais. Mais bon, on s'entend là que de la position, mettons, bon, là, j'élargis un peu, là, mais de la position 14 à 25, il y a 6 points d'écart. Hey, salut la gang de Mordus. Ben oui, premier sponsorship, eh bien, c'est la chaîne Frankwell, le podcast hockey. Puis évidemment, si vous aimez ce show-là, vous allez sûrement aimer pas Mordu de sport, on est Mordu de sport, hein? Fait que vous allez aimer ça, Frankwell. Fait qu'allez voir ça. Frankwell, le podcast hockey. Ben, je vous le mets juste en haut ici, là. Fait que allez voir ça, c'est super bon, puis vous ne serez pas déçus. C'est vraiment serré en ce moment là, dans le milieu de la Ligue nationale en général, dans le fond. La Je pense que. parité, disons, mais la parité est Ouais, quand même très, très bien faite au niveau du mhm, milieu de terrain. Là. Mais les pires vraiment. équipes et les meilleures équipes, là, il y a un gros écart, par exemple. Là. Oui, parce que tu regardes C'est... tout de suite après après les Blue Jackets de Columbus, dans le fond, tu tombes en bas de 30 points. Puis en bas de 30 points, tu as les Ducks et les Sénateurs qui sont pas si pires, mais les Blackhawks puis les Sharks, c'est désastreux des deux côtés. Fait que les 4 dernières équipes de la Ligue sont médiocres. Puis on peut aller, mettons, il y a peut-être 6 équipes là, au-dessus du lot dans le top. On pourrait aller peut-être à 8. Les Stars de Dallas, on pourrait inclure ça là-dedans aussi. Là. Fait que, tu sais, t'as 8 équipes qui sont comme des studs, vraiment solides. C'est les Rangers de New York, l'Avalanche du Colorado, t'as les Jets de Winnipeg, puis les Bruins de Boston, qui sont les plus grosses surprises, entre guillemets, selon moi. Les Canucks de Vancouver, les Panthers de la Floride, les Golden Knights de Vegas, puis les Stars de Dallas. Ça, c'est des grosses équipes. Là. Et Fait que c'est pas mal ça. incontestable. Puis après ça, t'en as qui ont été forts l'année passée. Là. Les Hurricanes, les Kings, les Islanders, les Maple Leafs. C'est ça. Le Lightning qui ont plus de misère, là, c'est là que ça se resserre, là, justement. Là. Fait que toutes les équipes qui avaient leur fenêtre d'opportunité qui se referment un peu. Là. On peut penser à Washington, on peut penser à Pittsburgh, on peut penser justement au Lightning. Toutes ces équipes-là, justement, là, se ramassent dans un tapon pas mal plus serré en ce moment. Là. Ben, tu sais, eux autres, je pense qu'ils vont avoir intérêt à aller chercher des nouveaux, là, d'aller chercher du renfort. Comme tu dis, là, les Washington, leur fenêtre, c'est quoi? C'est 2 ans, puis c'est fini là, après ça. Là. C'est maximum. Là. Oui, Même solide. Pingouin, c'est un peu le même principe. Fait que là, ça m'amène vraiment à la question qui tue un peu. Là. Des équipes comme Ottawa, des équipes comme les Blue Jackets, comme peut-être le Anaheim, les Ducks ou même le Wild qui devrait être plus haut, mais avec les blessures, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'ils ont intérêt, eux autres, à se débarrasser un peu de certaines personnes, de certains joueurs? On pourrait penser, exemple, pour le Canadien, à un Monahan ou à, disons, Dvorak, ça m'étonnerait, là, comme on s'est fait dire c'est ça, dans le chat. Il y a des bonnes chances qu'il reste plutôt que d'autres choses, là. Ou peut-être un Savard, par contre, qui pourrait quitter. Des équipes comme je te dis, Ottawa, tu penses qu'il y aurait intérêt, eux autres, à se débarrasser peut-être d'un Chabot? D'essayer, en tout cas, de retirer, de se débarrasser de ce genre de Ouais. joueurs-là. Écoute, c'est une question quand même délicate dans le cas d'Ottawa, là, parce que, de mon côté, de mon opinion, pour ce qui est d'Ottawa, je pense que tu as besoin de faire une épuration au niveau des mentalités et des caractères des joueurs, dans le fond. Là.
Fait que, tu sais, je pense que Brady Ketchuk, c'est ta valeur sûre. D'après ça, qu'est-ce qui se greffe à Brady Ketchuk comme du monde? C'est là que tu gardes ces gars-là. Puis les autres, oui, ça pourrait être Ouais. une. Parce que, tu sais, si tu regardes en termes de talent brut, là, ils ont un noyau de près 8-9 joueurs assez impressionnants, là, Ottawa, puis ça marche pas. Fait que, tu sais, quand tu as 8-9 joueurs assez impressionnants en termes de talent, puis que la colle ne pompe pas vraiment, ben là, tu mets sur 3-4, puis tu changes de colle. Fait que c'est qui les piliers, puis c'est qui la colle, ben c'est ça, il faut t'identifier dans ces gars-là, dans le fond. Là, là je t'entends plus, Seb. Excuse-moi. C'est beau. J'étais sur le muet. Eh bien, c'est ça, comme je te dis, si tu regardes les scènes, s'ils sont tous jeunes, même si c'est un core, si le core est trop jeune, c'est difficile après ça de mettre du sérieux dans tout ça. Là. On va Ben, s'entendre. Là. C'est pas les Chikrin qui vont aider non, c'est ça. à coller la colle, là, comme tu parles. Ben, je pense que Claude Giroux, l'acquisition a été faite en partie pour ça. Puis Claude Giroux, Ouais. il l'a dit publiquement, ben, je veux dire, on est une équipe fragile qui s'effondre à rien. Fait que, il l'a dit. Je répète ces mots, là, c'est pas moi qui les invente. Là. Fait que, une équipe fragile mentalement qui s'effondre à rien, mais ça veut dire que il te manque. Puis je pense pas que ce soit Kachuk qui soit la principale raison de tout ça nécessairement. Là. J'ai l'impression que oui, en défensive, c'est probablement Artem Zub qui fait que ça se tient dans le fond. Fait que tu sais, là, t'as trois défenseurs élites, puis dans le fond, c'est le quatrième qui est pas élite, qui est ton plus stable, admettons, tu sais. Fait que ça devient un peu particulier là, comme situation à gérer. Fait que là, c'est pour ça que je te dis, tu sais, il faut que tu essaies d'identifier c'est qui vont vraiment faire partie. J'ai l'impression que grande défense, ça va être Sanderson. Là. Puis là, après C'est ça, lui le mieux payé. Ben, c'est ça. Mais c'est des réflexions, écoute, là, puis là, je parle à travers mon chapeau un peu, là, parce que c'est pas une équipe que je suis énormément, les Sénateurs. Là. Sauf que, là, en posant la question, je me permets d'extrapoler un peu, là, mais tu sais, encore là, c'est un humble avis d'observateur lointain. C'est correct, vas-y. Ben, tu sais, quand tu regardes, tu regardes Ottawa, qui là, ils sont comme dans le bas de classement, puis ils n'auront même pas de choix au repêchage. Là. En Ça va plus. pas bien. Ah, oui, vraiment. Pauvres autres. Mais, tu sais, je pense que ça peut être une belle situation aussi, comme les Sénateurs ou d'autres équipes, là, comme le Wild, ou comme les Oilers, qu'on sait sont supposés être meilleurs, pareil que ce qu'ils sont présentement, de juste casser. Tu fais juste pas de changement, puis tu dis, regarde, je vous fais confiance, là. Vous êtes le noyau que j'ai choisi. On a eu une année désastreuse, mais c'est vous autres le noyau que j'ai choisi. Ben, des fois, ça peut être un effet slingshot là, pour l'année suivante. Ouais. Le vote de confiance, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, est-ce que du côté d'Ottawa, que le changement de coach qu'on va avoir, le changement de. Tu sais, on espère que Jacques Martin mette un peu de sérieux dans tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que la suite logique peut se créer simplement puis faire OK, garde, on fait juste essuyer la saison qu'on a eue. Je vais vous donner des meilleurs outils, coaching staff, DG, puis c'est puis ça, pour justement là, aller chercher les petits morceaux qui nous manquent. T'sais. Puis l'an prochain, je vais encore avec vous autres. Ça peut être une belle façon, là, dans le fond, d'aller de l'avant aussi, là, des fois. C'est très bon. Puis là, ben, tu sais, moi, ça m'amène à ma dernière question avant qu'on se quitte. Il ne reste pas beaucoup de temps encore, mais on voit que là, Canadien, ça va être difficile. Là, parce que là, regarde, ils sont 37 points. Quand tu regardes une place d'une série, en ce moment, là, c'est 43. Oui. Fait que là, ils sont rendus à 6. Puis il va y avoir des bons matchs pour eux autres. Là. Ça va être des gros matchs, des matchs de 4 points, comme on dit des fois. Donc, ça va être difficile, je pense, pour le Canadien de vraiment remonter parce qu'en plus, tu as 1, 2, 3, 4 équipes là, qui sont vraiment en avant de l'autre. Oui. Ben, c'est surtout les blessures aussi, ça, dont on ne se cachera pas. Là. En ce moment, le Canadien, avec tous les blessés qu'ils ont, j'ai l'impression qu'il ne devrait pas être 25, mais il devrait être 28. T'sais. En termes de blessures, là, il devrait se ramasser 28. Même qu'il pourrait se ramasser quasiment 30e là, en termes de points avec ce que je vois là. Canadien à 37. Avec tous les blessés qu'ils ont, puis les matchs qu'ils sont allés chercher pareil avec toutes les blessures, il pourrait être à 30 points là, ou 28 points au même niveau que les Sénateurs d'Ottawa facilement en ce moment.
Ouais, clairement. Clairement. Puis pas tant mieux, là, parce que ça montre qu'il y a quand même une avancée en termes de. Tu sais, c'est ça qu'on voulait, c'est ça que le Canadien Mhm. voulait, en fait. Là, il voulait montrer de la progression. Puis Ouais, individuellement, il y en a de la progression parce qu'on réussit à maintenir cette équipe-là pas loin du 500. Là. On est à quoi? ouais. 486, 7, 86? Puis Ouais, on n'est c'est pas ça. loin de 500. Juste Fait que en dessous. c'est ça. Fait qu'on, au moins, ça montre que ça va en ascendant. Surtout à la défense, là, on va se le dire. Là. Ouais, Mhm. tu sais, c'est comme il y a du caractère, là, c'est ça, exactement. C'est Là. ça. Ça bouge. Imagine après ça, tu vas avoir les Dak, les Newhook, les autres défenseurs qui vont s'en venir. À Ouais. un moment donné, tu vas avoir Roy qui va être meilleur. Là, ça va être cool. Là. Puis là, je vais en profiter parce que tu as mentionné le mot caractère. Là, puis c'est notre bon ami Mario là, qui nous fait le commentaire vite en live. Là. Mais oui, du caractère vraiment, parce que je vais vous faire constater vite là, les premières périodes du Canadien, je n'ai pas la stats devant moi, mais je suis pas mal convaincu qu'on doit être l'équipe la plus médiocre pour les premières périodes de l'année, de la Ligue au complet. Fait que si tu as toujours une première période de merde puis que tu finis par jouer pour 500 avec toutes les blessures qu'on a chez le Canadien, ben oui, clairement, il y a des choses ultra positives qui se passent. Puis est-ce que je peux en vouloir là, dans les derniers mois à Martin Saint-Louis, qui est comme toujours trop positif quasiment, là, malgré les résultats de l'équipe? Mais c'est parce que à l'interne, ils voient cette progression-là. Puis ils savent que s'ils ont tout le monde en santé, puis que s'ils continuent là, sur je vais utiliser l'expression anglaise, la vibe, là, parce que je pense que le momentum, puis l'expérience de venir jouer au hockey pour le Canadien en ce moment est le fun. Malgré le fait que Je les pense que oui. joueurs, malgré le fait qu'on perd et qu'on n'est pas une équipe performante, je crois que tous les joueurs du Canadien ont du plaisir à venir jouer au hockey. Puis ça, quand tu continues à progresser, ça devient. C'est la courbe exponentielle, là, je vais la faire crash, là, de même. Là. Mais c'est ça, là. Ça devient exponentiel au niveau de l'engouement puis du développement des joueurs, à mon avis. Ah oui. Là-dessus, on est sur la bonne voie, mais bon, les résultats ne sont pas là. C'est plate à Ouais. dire, mais c'est ça. Ça, c'est la prochaine étape. Puis c'est ça qu'on va regarder dans les prochaines semaines, voir y a-tu vraiment des résultats potentiels ou est-ce que ça va être une dégringolade, puis là, à ce moment-là, on va se ramasser, comme tu Ouais, disais, 27-28. On va ouais, ben, voir. c'est Ben, ça. C'est ce qu'on attend, puis ça n'arrive pas. On pense qu'on exact. est supposé se ramasser là depuis un mois, puis ça n'arrive pas. Fait que c'est ça. Ouais, ben écoute, on va le voir dans les prochaines semaines. Écoute, ça Mhm. fait le tour. Merci, Julien. C'était bien le Yeah. fun aujourd'hui. Évidemment, les pouces en l'air si vous aimez ça. Puis on se Ouais. revoit la semaine prochaine. Notre horaire régulier revient, donc les vendredis, samedis, dimanches. On va être là. Puis on va tourner ça le jeudi. Fait que pour ceux qui sont membres Patreon, ben, vous allez être capable de nous voir en Ouais. live en train de faire ça avec tout le brouhaha qui peut arriver là, à gauche, à droite, là, entre les takes. Fait que, merci, Julien. À Yes, merci, bientôt. Seb. Bye bye tout le monde. Ciao.